à tous, c'est Elodie, Hello Tulipe sur Instagram et sur Ravelry. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 6e épisode de mon podcast créatif, dédié majoritairement au tricot et parfois à d'autres loisirs créatifs, et aujourd'hui il y aura de la couture. Voilà. Alors, ça fait un peu plus d'un mois que je n'ai pas tourné d'épisodes classiques, mais entre-temps il y a eu plusieurs petites vidéos. Alors, dans l'épisode 5, je vous disais qu'on allait bientôt dépasser les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Et entre-temps, c'est fait. Vous êtes plus de 1000 à me suivre ici. Donc déjà, merci beaucoup à vous tous. Du coup, j'ai fait 2 vidéos hors série. Donc la première, c'était pour vous annoncer que j'organisais un concours, pour vous présenter le lot à gagner. Je vous invitais également à me poser des questions en commentaire. Et 15 jours après, j'ai fait une deuxième vidéo hors série dans laquelle j'ai annoncé les résultats du concours, la personne qui a été tirée au sort, et j'ai répondu aux questions que vous m'aviez posées. Donc j'ai trouvé ça assez sympa de répondre à vos questions. Déjà, enfin, il y a eu vraiment toutes sortes de questions, parfois des questions un peu techniques. Alors moi, je me trouve pas être la mieux placée pour répondre aux questions techniques parce que j'ai pas une grande expérience en tricot. Et puis que j'apprends toute seule grâce justement aux tutos que d'autres mettent en ligne sur YouTube. Donc voilà, je vous renvoie plutôt vers YouTube et vers Google, parce que moi je fonctionne comme ça. Quand je ne sais pas faire quelque chose, hop, je tape sur Google et je m'en sors comme ça. Voilà, mais par contre, les questions un peu plus personnelles, ça m'a permis de blablater, parce que vous savez que je suis pas du tout bavarde, donc ça tombe bien. Là, un épisode entier, enfin hors série entier à blablater, c'était très chouette. Voilà, entre-temps, j'ai aussi tourné une petite vidéo pour le 100e épisode de podcast de Magdalena, Triple L de Mag. Donc en fait, j'ai l'impression, même si ça fait un mois que je vous ai pas présenté mes projets terminés, en cours, tout ça, j'ai l'impression d'avoir beaucoup tourné ces derniers temps. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode classique. Donc au sommaire, il y aura une partie tricot avec 2 projets terminés, 3 en cours. Alors, ce ne sont pas les mêmes 3 en cours que la dernière fois. Enfin, si, il y en a qui sont identiques, mais il y a une petite surprise. Une nouveauté dans le stage, dont je vous parlerai après. Et je vous parlerai très rapidement de mes futurs projets. Et ensuite, il y aura une partie couture avec 5 projets terminés. Oui, j'ai été très productive en couture ce mois-ci. Il y a un gros fail, mais que je vais quand même vous montrer. Le reste, j'en suis très satisfaite. Et je vous parlerai du coup des futurs projets en couture. Voilà, donc c'est parti. On attaque avec la partie tricot et les projets terminés. Premier projet terminé, c'est simple, je le porte sur moi. Il s'agit du gilet printemps que j'ai testé pour Nadège, Nanou Lily et compagnie, et qui est sorti donc pour le fil de la Manche en collaboration avec Ludivine de Arco Iris Yarn. Et du coup, j'ai tricoté dans une laine de Ludivine. C'est sa base Dr. Wool, donc 100% Merino Superwash, et le coloris c'est Judy. C'est un coloris qui me faisait envie depuis très longtemps, et au mois de mars, elle a reversé les bénéfices de la vente de ce coloris, enfin une partie des bénéfices, pour les chevaux solidaires, et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de lui acheter ce coloris-là qui me plaisait déjà beaucoup depuis longtemps. Voilà, donc Judy, c'est un gris clair bleuté, qui est vraiment très joli, nuancé, juste comme il faut. Enfin, vraiment, j'adore ce coloris. Alors, j'ai utilisé la 3 écheveaux quasiment en entier. Il me reste 5 grammes, quoi, plus l'échantillon que j'ai pas eu besoin de défaire. Et j'ai fait la taille M, voilà, donc dans 3 écheveaux. Ce gilet, donc, alors attendez, je vais essayer juste de vous le montrer en entier. Tac, 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 voilà. Hop.
Alors, ce gilet, c'est une construction bottom-up, donc on part d'en bas et on remonte. Il se commence donc par les manches. Donc on commence par faire, donc on monte des mailles, on fait des côtes 1-1. Alors, mes côtes, du coup ça, c'est l'envers de ce que j'ai tricoté quand je faisais mes côtes. En fait, je les ai tricotées dans ce sens-là. Mais souvent, les côtes, je les trouve un peu, je trouve les mailles endroits un peu élargies, j'aime pas trop. Et du coup, j'ai fait quelque chose que Maëlys des Mailles et des Aiguilles nous a présenté dans un de ses tutos. Donc j'ai fait mes côtes donc en rond sur des petites aiguilles, enfin voilà, dans le sens normal. Et arrivé à la fin de mes côtes, j'ai fait un rang raccourci pour repartir dans l'autre sens et j'ai retourné mon travail. Et du coup, je suis repartie sur ce qui était l'envers de mon travail et c'est devenu l'endroit en fait de ma manche. Donc voilà, elle a fait un tuto là-dessus. Moi, j'explique pas très bien. Donc je vous laisse aller voir ça. C'est Des Mailles et des Aiguilles, son pseudo et sa chaîne YouTube. Voilà, du coup j'ai fait ça, j'ai tricoté mes côtes donc sur des aiguilles 23 cm, c'est des aiguilles 3 que j'ai utilisées. Et après je suis passée en 3,25 et donc sur cette manche c'est du jersey ici et il y a un petit bout de dentelle. Voilà, je vous laisse voir la dentelle, ça fait des feuilles en fait. La dentelle, alors on peut pas dire qu'elle soit difficile dans le sens où de la dentelle il y a toujours des jetés, deux mailles ensemble. Alors là c'était pas des SSK, c'était des surjets. Et dans celle-ci il y a aussi trois mailles ensemble parfois ou double surjet. Voilà. Donc il y a quelques points que bah, je connaissais pas mais que voilà j'ai réussi à faire quand même. Et en revanche, j'ai jamais réussi à retenir le motif de dentelle par cœur. Donc il fallait quand même que j'ai le diagramme sous les yeux tout le temps. Alors après, en voyant la ligne, je savais à peu près ce que j'avais à faire. C'était, enfin, ça demande pas une concentration non plus extrême, hein, mais je suis pas maille par maille. Mais c'est vrai que j'arrivais pas à intégrer ligne après ligne sans diagramme. Donc je gardais le diagramme à côté de moi, je regardais ma ligne et là je savais ce qu'il fallait faire. Voilà, donc on monte comme ça la manche, on fait des augmentations réparties régulièrement au fur et à mesure de l'avancée. Moi j'ai rajouté un motif par rapport à ce que Nadège préconisait. Et vous voyez, ma manche elle n'est pas trop longue, hein. Elle arrive... moi j'aime bien quand les manches arrivent quand même un peu sur le poignet. J'aime pas quand c'est là, quoi. Voilà, et après ici on met en attente, on fait la deuxième manche de la même façon, on met en attente. J'ai bloqué les manches avant, juste après les avoir tricotées, avant de tout rassembler, pour voir comment tomber la dentelle, qu'elle s'élargisse bien. Et aussi parce que si on bloque à la fin, comme la dentelle elle tombe pile ici, quand on bloque le gilet à plat, ça va faire un pli ici. C'est pile sur le pli en fait de la manche. Donc vaut mieux les bloquer avant. Et après, on repart d'en bas. On monte ici, on fait des côtes 1-1 pareil. Donc là, on est en aller-retour puisque c'est un gilet. On tricote la bande de boutonnage là en même temps que le corps du gilet. Donc on fait un petit peu de point mousse, hop, un petit peu de point mousse, le motif de dentelle, du jersey, hop, jusqu'à là. Encore du point mousse et on repart dans l'autre sens, hop, on monte en aller-retour. Là, il n'y a pas besoin de faire d'augmentation, c'est tout droit. C'est exactement le même motif que sur les manches, donc pareil, j'ai gardé le diagramme à côté de moi tout le temps. On fait parfois, hop, un petit jeté de mailles ensemble pour faire le trou de la boutonnière. Hop, ça fait un petit trou comme ça. Voilà. Et on arrive ici, là où il faut tout rassembler. Donc on garde son corps, on remet les manches sur le même câble, on laisse quelques mailles en attente. À la fin du tricot des manches, pareil, on laisse quelques mailles en attente. Ça formera le dessous de manche qu'on va après fermer en grafting à la fin.
Donc on remet tout sur le même câble, du coup sur un même rang, bah, on a le point mousse, la dentelle, le jersey, les diminutions du raglan, encore du jersey, la dentelle, jersey dans le dos, oui, parce que dans le dos, j'ai pas montré tout à l'heure, dans le dos, hop, ce n'est que du jersey. Voilà, il n'y a rien de particulier. Hop, on continue, jersey dans le dos, la dentelle de la manche, diminution raglan, hop, et point mousse. Et là, on monte. Donc, on diminue progressivement au niveau du raglan. Et quand on arrive en haut, là, il y a un petit rang avec des jetés juste avant les côtes de l'encolure. Donc voilà, c'est assez original. Ça, je l'avais jamais vu dans les patrons que j'ai tricotés jusqu'à présent. Voilà, après on fait les côtes 1-1 toujours, rabattage. Moi je rabats mes côtes comme les mailles se présentent. Donc quand la maille est à l'endroit, je la tricote à l'endroit. Quand la maille est à l'envers, je la tricote à l'envers. Et je passe par-dessus pour rabattre. Voilà. Et puis après, il ne reste plus qu'à bloquer, à coudre les boutons et c'est fini. Les boutons, c'est des boutons plastiques classiques. Voilà. J'ai toujours un peu de mal à choisir mes boutons, c'est pas la partie la plus simple pour moi, mais bon voilà, j'ai choisi cela. Donc bah, le tricot de ce gilet s'est bien passé, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Juste au tout début, quand j'ai commencé la manche, là je m'étais trompée sur le motif de dentelle, donc j'avais fait, je sais pas, j'avais dû faire 3 motifs et hop, j'ai tout défait, j'ai recommencé. Mais sinon tout s'est bien passé. Voilà, et Nadège proposait aussi de le porter un peu différemment. Donc là, je le porte en version fermée. On voit bien le motif ici. Mais on peut aussi le porter avec seulement les 3 ou 4 premiers boutons fermés. Alors, désolé, ça prend un peu de temps. Hop, et le laisser un peu plus drapé, quoi. Donc bien le fermer sur le côté. Comme ça, ou alors vraiment un seul bouton en haut, juste voilà, quasiment tout ouvert et en laissant bien comme ça. Voilà. Moi je préfère tout fermer, c'est plus le style de ce que je porte. Voilà, voilà. Et la laine, j'en suis super contente. J'ai alterné les écheveaux entre quand j'ai rassemblé ici les manches. J'ai pris le premier écheveau pour faire mes 2 manches. Il m'en restait un petit peu, juste suffisamment. J'ai laissé ça de côté. Je suis repartie avec un nouvel écheveau sur le bas du corps. Arrivé à un certain moment, j'arrivais à la fin de mon écheveau, j'ai alterné sur quelques rangs, j'ai fait quelques rayures. Donc j'ai poursuivi avec mon autre écheveau. Et à partir du moment où j'ai rassemblé les manches au corps, j'ai fait également des rayures avec ce qui me restait de mon écheveau des manches et l'écheveau en cours. Et puis après, je suis remontée jusqu'en haut. Et voilà, il n'y a pas de démarcation. Donc c'est très bien. Voilà, il y a peut-être un peu plus de nuances sur cet écheveau-là et un peu moins sur l'écheveau final. Mais voilà, il n'y a vraiment pas de démarcation visible. Donc j'en suis très très contente. Voilà, ça c'était pour le premier projet terminé. Second projet terminé, et donc là je vais lever le voile sur un projet mystérieux parce qu'au dernier épisode, j'étais en train de tricoter celui-ci qui était en test, donc je vous ne l'avais pas montré, et j'avais un deuxième en cours dont je vous avais parlé mais que je n'avais pas pu vous montrer puisque c'était un mystérical. Donc c'est le châle Myristica de Marie-Amélie Design. Et voilà, ça je l'ai tricoté donc sous forme de mystérical, c'est-à-dire que pendant 5 semaines, Marie-Amélie nous dévoilait les explications section par section, enfin escale par escale. Donc il y a eu 5 escales en tout et chaque semaine on avait une partie du châle qu'on pouvait tricoter. Voilà. Il est ici, je le prends. Alors, je ne sais pas comment je vais vous montrer ça, parce que il est immense. Donc, ça va pas être évident. Donc, je vais vous le montrer section après section. Du coup, Marie-Amélie nous a dit qu'on pouvait le montrer à partir du 18 mai. Là, on est le
16, on est jeudi. Je pense que l'épisode sera en ligne vendredi après-midi, donc on sera le 17. J'aurai un jour d'avance, je pense que c'est pas trop gênant. La plupart d'entre vous vont sûrement regarder samedi, donc ce sera bon. Voilà, alors, le châle. Il commence par ici. Donc là, on monte des mailles et on fait, alors je me souviens plus du nom de ce montage, c'est un garter tab Caston, je ne sais plus, je sais plus comment ça s'appelle, je sais qu'il y a garter tab, je crois. En fait, on monte 3 mailles, je crois, en point mousse. On tricote on les monte comme ça, en fait. Hop, on tricote quelques rangs sur ces 3 mailles de point mousse et après, on vient relever ici. Et comme ça nous permet de partir en aller-retour comme ça. Donc, on commence ici, on fait du point mousse. Quelques rangs de point mousse dans la couleur principale. Donc il fallait, donc c'est un châle qui se tricote en fingering, des écheveaux de 400 mètres pour 100 grammes. Il fallait une couleur principale, une couleur contrastante. Et dans la couleur principale, Marie-Amélie préconisait de prendre 2 écheveaux de 400 grammes. Et dans la couleur contrastante, un écheveau de 400 grammes, de 400 mètres. Et dans la couleur contrastante, un écheveau de 400 mètres. Donc moi, j'ai pris des écheveaux de chez Ludivine, encore. Donc Ludivine, c'est Arco Iris Yarn. L'écheveau uni, enfin uni nuancé, c'est le coloris Cendre. Et c'est à nouveau la base Dr. Wool 100% Merino Superwash. Et les chevaux que vous voyez à travers ici, plus avec des speckles là, gris plus foncé avec des speckles fuchsia et rouille, enfin orange, c'est le coloris Sensa, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, dans sa base Dobby qui est la base à chaussettes Merino Nylon. Voilà, donc je disais, on commence au milieu ici. Hop. On fait des allers-retours et à chaque fois on doit augmenter, faire une augmentation pour former la bordure sur le côté là. Donc en aller-retour au milieu et c'est du point mousse et ensuite on a une section de brioche. La brioche. Avec donc le coloris principal mis en avant par rapport au coloris contrastant qui est en arrière-plan. Alors moi la brioche, j'en avais jamais fait, donc c'est mon premier projet qui contient de la brioche. J'ai pas trouvé ça difficile, j'ai trouvé que c'était assez fluide comme processus. Une fois qu'on a compris ce qu'il faut faire, pour moi c'était pareil de tricoter que mes mailles endroits là en point mousse ou de tricoter ça, enfin ça ne m'a pas spécialement posé de problème. Ce que je trouve c'est que l'écriture est difficile à comprendre en fait. Je trouve ça plus difficile ouais, de lire les explications de la brioche que de la faire réellement. Donc voilà, la brioche en continuant d'augmenter sur les côtés. Donc on en est arrivé ici et ici. Et après, on continue, on refait quelques rangs de points mousse dans le coloris principal. Et on passe à des rayures qui sont faites avec des rangs raccourcis. Et donc ça forme... il faut que je tienne et que je montre en même temps. Ici, on voit que ça va pas en fait jusqu'au bout du rang, ça s'arrête là et hop, on repart dans l'autre sens. Donc ça fait ça, les rangs raccourcis donc, sont formés sur l'extérieur du châle. Au centre, on n'a que le coloris principal puisqu'on n'est pas allé jusqu'au bout du rang avec la couleur contrastante. Et sur l'autre extérieur, c'est la même chose, c'est symétrique. Voilà. Alors, je crois que dans la première escale, il y avait tout ça. Hein. Le montage, les rangs de point mousse, la brioche, les rangs raccourcis et encore une section de brioche. Donc là, il commence à y avoir déjà un peu plus de mailles qu'au début. Hop, ça va jusque là, la section de brioche. Là. Voilà. Ensuite, deuxième escale, donc la deuxième semaine. Donc, on refait quelques rangs de point mousse et là, on fait des rayures plus larges. Toujours avec des rangs raccourcis, mais cette fois-ci, on reste au milieu du châle, vers l'intérieur, au centre. Comme ça équilibre entre la partie où on avait fait les rayures sur les extérieurs, et là, vous voyez que sur l'extérieur, au niveau des rayures larges, sur l'extérieur, il n'y a pas du tout de coloris contrastant.
Voilà, donc on fait ces rayures avec des rangs raccourcis. Oui, les rangs raccourcis, j'ai fait des wrap and turn, comme Marie-Amélie le préconisait. Du coup, des wrap and turn, je n'avais jamais fait parce que j'ai fait des rangs raccourcis que sur des pulls ou des gilets en jersey. Donc, je faisais toujours des German short rose. Et là, sur le point mousse, les wrap and turn, c'est vraiment ce qui est préconisé pour que ça se voit le moins. Et bah, ça va, je suis assez contente de mes rangs raccourcis. Donc ensuite, on refait une section de brioche. Donc ça, c'était la deuxième escale. Donc les rayures larges en rangs raccourcis plus une section de brioche. Et à partir de la troisième escale, on répète quelque chose qu'on a déjà fait. Donc à nouveau, les rayures sur les deux extérieurs, ici et de l'autre côté, ici. Une section de brioche. Quatrième escale, on refait des rayures larges au centre. Et dernière escale, brioche, point mousse, et on fait une petite bordure. Alors il y a deux bordures possibles. Moi j'ai fait la plus simple, c'est-à-dire qu'on fait en coloris contrastant une bordure élastique, voilà, assez simple. Hop. Et un rabattage, je crois que c'est le Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Oui, mon accent est toujours là. Pas d'inquiétude, je ne m'améliorerai jamais en anglais, donc ça sera toujours comme ça. Voilà, comment je peux vous le montrer? Donc, ce qui rentre dans la caméra, c'est ça. Je suis cachée. Et il reste tout ça sur le côté. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est très très grand. Et ça de l'autre côté. Il fait, elle disait, normalement 60 cm de hauteur sur 3 mètres de large. Et moi, je pense qu'il fait un peu moins en hauteur. Mais j'ai pas tiré dessus au blocage du tout. Alors, ouais, voilà. En hauteur, il fait ça. Je pense qu'on est à 50 cm. Et en envergure, alors attendez, je vais le plier en deux. Et comme moi, je mesure 1,67 m, s'il fait mon envergure de bras plié en deux, ça veut dire qu'il fait 3 mètres. Ouais, bah voilà. Voilà, voilà, il fait 3 mètres. Plus de 3 mètres, parce qu'1,67 m, ça fait 3 mètres, 3 mètres 30, facile. Voilà. À porter, il est sympa. Maintenant, il faut que je fasse beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours. Hop. Hop. Mais moi, j'aime bien quand ça fait un peu écharpe. Voilà. Donc, comme ça, on voit bien la brioche. Les petits pans là dépassent pas trop. Alors moi je fais pas de nœuds, j'aime pas. Et j'aime pas non plus quand ça traîne hyper bas. Là c'est pas mal, hein. Ça tient bien, ça va tenir bien chaud. C'est bien doudou là, hein. Super. Voilà ce que ça donne. Sans les cheveux, c'est mieux. Voilà, je suis ravie de ce châle. Franchement, j'ai adoré le tricoter. Comme c'était ma première brioche, ça m'a pas dérangé ce côté un peu répétitif. C'est vrai qu'au bout au bout de la troisième escale, en fait, on savait déjà à quoi ressemblerait le châle fini parce que au niveau des indications qu'on avait eues au départ, Marie-Amélie nous avait dit de faire un échantillon avec de la brioche, des rayures fines et des rayures larges pour tester le combo de couleurs, voir ce que ça donnait et aussi l'échantillon, voir si on était content du rendu, si c'était pas trop ajouré, pas trop lâche, pas trop serré, tout ça. Donc on savait en fait à partir de la fin de la deuxième escale qu'on avait déjà testé tous les points, enfin qu'on avait déjà intégré dans le châle tous les points qu'elle nous avait demandé de tester. Donc quand la troisième escale est sortie et que ça reprenait les fines rayures là, en raccourci sur les extérieurs, bah, on s'est dit que voilà, quatrième escale, c'était à nouveau les rayures larges, cinquième escale, la brioche, vu qu'on arrive à la fin avec plus de 500 mailles sur les aiguilles, donc c'est sûr que rien que ça de brioche, ça de hauteur de brioche, ça prend le même temps que la première escale quand on était sur très peu de mailles et qu'on avait eu le temps de faire point mousse, brioche, rayure, brioche. Donc voilà.
Mais c'est vrai que ce côté-là m'a pas dérangée parce que j'étais concentrée un peu sur la brioche, sur le fait de réussir ça. Et puis j'aimais bien ce que je voyais apparaître, donc je savais que le rendu me plairait et le rendu me plaît. Voilà. Au niveau des laines, j'ai un tout petit bémol, un truc qui m'a un peu attristée justement à la 3e escale, je crois. Non, 4e escale, ouais. Mais au porté, ça se voit pas du tout, donc voilà, c'est juste quand je le tricotais et que je l'avais vraiment sous les yeux. En fait, j'étais sur un câble assez petit et j'avais souvent la partie centrale sous les yeux. Et du coup, ça m'a un petit peu déstabilisée. En fait, vous voyez là dans le coloris contrastant, ça, ce sont mes rayures, mes premières rayures larges. Et là, vous allez voir aussi mes premières rayures fines. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de speckles. Et moi, dans ce coloris, c'est vraiment ce que j'adorais. C'est ces petits speckles là qui donnent vraiment du peps à ce coloris. Et en fait, progressivement, à partir du milieu de l'écheveau, bah là, vous voyez, sur ces rayures-là, bah, il n'y a plus de speckles. Ou alors très très peu. Et du coup, donc plus speckles, un peu moins de contraste avec mon coloris principal, même si j'avais fait exprès de choisir un combo peu contrastant parce que je voulais un châle vraiment passe-partout. Moi, j'ai des manteaux noirs en principe et je voulais quelque chose qui aille avec mais qui fasse pas pétant, quoi, parce que de toute façon, sinon, je le porte pas. Donc voilà, un peu moins de speckles et ça contraste du coup encore moins. Alors au porté, c'est pas du tout gênant. Je suis pas déçue du travail de Ludivine, hein, pas du tout. Moi j'adore ce qu'elle fait vraiment. Et c'est pas grave, ça arrive. De toute façon, je lui en ai parlé. Elle m'a dit effectivement, les speckles, c'est assez aléatoire et c'est difficile d'avoir un rendu vraiment nickel et que ce soit pareil sur tous les chevaux. En fait, c'est le côté aléatoire du travail à la main. Voilà, il faut l'accepter. Et enfin, moi, voilà. Quand j'ai vu ça apparaître, j'étais un peu déçue et au final, voilà, c'est pas très grave, quoi. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait au niveau de la bordure, comme on reprend pour la bordure la couleur contrastante et que je voulais que ça contraste un peu au niveau de la bordure, j'ai défait mon échantillon parce que sur mon échantillon, c'était le tout début de l'écheveau et il y avait plein de speckles. Et du coup, j'ai défait mon échantillon pour faire les deux derniers rangs en couleur contrastante. Voilà. Et du coup, j'ai des endroits où, là, sur ma bordure, où on voit bien les speckles. Voilà, voilà. Donc je suis très très contente de ce châle. Je pense que l'hiver prochain, je vais beaucoup le porter parce qu'il est bien chaud. Et voilà. Et le fait que justement, il soit dans des couleurs assez neutres, bah, gris de toute façon, c'est neutre, hein, mais gris clair, gris foncé, pas trop contrastant, pas trop pétant, pas trop flash. Je vais bien le porter facilement. Voilà, voilà, ça c'était mes deux projets terminés et du coup on va passer aux encours. Alors, les projets en cours. D'abord, je dois vous avouer que j'ai défait complètement un projet. Alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai un petit peu hésité, mais pas si longtemps que ça en fait. Donc dans le dernier épisode, je vous disais que j'avais toujours les 3 mêmes encours qui traînaient depuis soit début décembre, soit le 1er janvier. Et là, on est en mai. Voilà, il était temps de faire quelque chose. Il y en a un que j'ai repris vraiment activement, quasiment en monoprojet. Un deuxième que je n'ai pas touché, mais je sais que je vais le finir, ça, il n'y a pas de problème. Et le troisième, donc c'était mon châle Shiraoshi. En fait, j'étais pas très contente de mes rangs raccourcis, puisqu'en fait, dans ce châle, on tricote des rayures dans lesquelles on insère donc une rayure comme ça, et dans lesquelles on insère des petits rangs raccourcis comme ça, et ça forme une bulle. Hop, ça fait comme ça, et la fin de la rayure. Et donc c'est un châle en point mousse, et les rangs raccourcis sont faits en German Short Rose. Et moi, ouais, j'étais pas satisfaite du rendu. Et comme ce châle n'avançait pas et que je l'avais pas repris, je me suis dit, allez hop, je défais tout.
Et peut-être que je le referai, hein. C'est pas, ça veut pas dire que j'aime pas le châle, que j'aime pas les laines, pas du tout. C'est juste que j'avais un petit bémol là-dessus, et comme il n'avait pas avancé, je me suis dit, plutôt que de le laisser comme ça et d'attendre que l'illumination me vienne, j'aime autant tout défaire, et soit je ferai un autre modèle avec les laines, soit je repartirai dans le même modèle, parce que c'est un modèle que j'aime bien, mais plus tard, voilà. Quand je pourrais m'y consacrer, parce que comme là je pouvais pas m'y consacrer, ça servait à rien que j'insiste. Donc je n'ai plus mon Shirahoshi. Je vais me pousser un peu. Mon Pigamon, il est toujours là, mais celui-là je n'y ai pas touché, je le reprendrai un petit peu plus tard. Et celui qui a bien avancé, oh vous avez vu quelque chose derrière. Celui qui a bien avancé, c'est mon Yasen de Marie-Amélie, toujours. Alors, le gilet Yasen, la dernière fois, je vous avais montré une manche terminée et j'avais commencé la deuxième manche et j'en avais un petit peu marre de cette dentelle qui n'est pas du tout difficile et qui se retient très bien et pour laquelle je n'avais pas du tout besoin de regarder le patron. Mais en fait, c'est justement tellement répétitif et la manche est très très longue que du coup, je commençais à en avoir marre et j'avais hâte de finir les manches. Donc, voilà où il en est. Ah ouais, ça a bien avancé par rapport à la dernière fois. Donc, j'ai une manche par ici, une manche par là, puisque dans ce gilet, je vous l'ai déjà dit, je vais refaire vite fait, hein. On commence par monter dans ce sens. Alors, le gilet, il est dans ce sens-là, mais on monte les mailles dans ce sens-là. Là. On commence par monter des mailles ici, qui est le milieu du dos. On tricote la dentelle dans ce sens-là. Hop, vers le bas. À un moment, on monte des mailles ici pour former l'encolure du devant. On fait quelques rangs raccourcis pour que cette encolure, elle soit à l'oblique, en V. Là, et arrivé, c'est où? Je ne sais plus. Arrivé à un moment, ah oui, c'est là. Arrivé ici, on rejoint tout en rond sur le même câble. Vous voyez que là, c'est fermé. On rejoint tout en rond et on tricote. Donc j'ai tricoté pareil sur des petites aiguilles. La dentelle sans faire de diminution. La manche est droite puisque le motif de dentelle comme ça, il ne bouge pas. Et à la fin de la manche, on fait 2 grands rangs de diminution puis des côtes de 2. Et après, on repart de notre montage, on relève des mailles. Donc là, je suis contente, ça se voit pas. On relève des mailles sur notre ligne de montage et on fait la même chose dans l'autre sens jusqu'au bout de la deuxième manche. Donc une fois qu'on a tricoté ces manches, on se retrouve avec ça. Là, comme ça. Et on va relever les mailles sous la dentelle, ici. Hop, sous l'emmanchure, derrière dans le dos, tout le dos, et de l'autre côté du demi-devant, ici. Hop, et on est parti en jersey, en aller-retour. On finit de faire quelques augmentations pour le V de l'encolure. Et après, c'est tout droit du jersey en aller-retour. Voilà. Donc j'ai fait la moitié de mon corps, j'ai essayé, tout va bien. Donc maintenant c'est tranquille, zéro cerveau le soir devant la télé, j'avance ça. J'espère le finir avant le prochain épisode, c'est sûr. Dans les 2 prochaines semaines, là, ça serait bien que ça avance. Ce gilet, je le tricote dans une laine fil d'art. Je vais vous sortir. Donc ça, c'est ma pelote en cours. C'est la fil mérinos 3,5. C'est 100% laine, 100% mérinos peigné, traité superwash. Et c'est 130 mètres au 50 grammes, donc ça fait 260 mètres au 100 grammes. C'est une déca. Qui se tricote normalement en 4 et moi je la tricote en 3,5 pour avoir l'échantillon demandé qui est de 22 mailles, il me semble. Voilà, cette laine elle est très bien, enfin moi elle me convient, il n'y a pas de souci, j'aime bien le rendu du point, et puis voilà. Donc j'ai déjà utilisé je crois 5 pelotes ou 6 pelotes, j'en ai 10.
Voilà, je pense que ça suffira. Je pense qu'il va m'en rester même un peu. Et là, bah voilà, je déroule le corps tranquillement. Comme je vous dis, zéro cerveau devant la télé, c'est parfait. Et j'espère le finir prochainement. D'autant plus que là, je suis quasiment en monoprojet sur celui-là. Quand j'ai fini en fait donc j'ai fini le gilet, ensuite j'ai fini le châle mystère. Et après, je me suis dit, voilà, il faut que je reprenne mes encours boulets qui traînent là. Et plutôt que de reprendre le Pigamon Eliasen en même temps, j'aurais eu l'impression encore que ça n'avançait pas. Et là, il fallait vraiment que ça avance. Du coup, je me suis dit, monoprojet, on va avancer le plus vite possible et comme ça, on passera à autre chose. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et juste il y a quelques jours, je me suis dit quand même que 2 encours, c'était pas assez. 2 encours, dont un auquel je ne touche pas. Donc, un seul encours, c'était pas assez. Et qu'il était grand temps que je monte une nouvelle paire de chaussettes. Et donc, j'ai décidé d'attaquer. Hop, attendez, on va cacher ça. Ça, c'est surprise, surprise. J'ai décidé d'attaquer une paire de chaussettes et j'avais depuis 1 an, puisque c'était mon mari qui me les avait offerts à mon anniversaire, 2 pelotes de Wool and the Gang, donc c'est Regia, ça s'appelle Kinda Magic Sock Yarn, et c'est la fameuse laine qui fait ce très beau motif léopard. Donc j'en ai 2 pelotes, j'ai ce coloris là, donc qui est camel et bleu, et j'ai aussi un coloris rose. Voilà, la pelote se présente comme ça. On la commence de l'intérieur. Et ma chaussette, oula, je vous montre le mauvais côté. Ma chaussette en est là. Alors, comment ça marche ? Donc, on attaque la pelote de l'intérieur, c'est ce qui est écrit dans les explications. Oui, donc les explications sont fournies avec. Moi, je les ai en anglais et en allemand, et apparemment, elles existent aussi en français, mais je les ai pas. Donc bah, je me force à suivre les explications en anglais, ça me fait pas de mal. Je comprends, après, même si je suis pas super douée en anglais, je comprends à peu près le sens du truc. Et si vraiment il y a quelque chose de précis que je comprends pas, bah Google, hein. Google traduction, et puis voilà, ça marche. Mais dans l'ensemble, je comprends, et puis bah, c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment un modèle de chaussette très basique, hein. Donc, on monte ses mailles avec un fil de cette couleur-là. Enfin, c'est le début de la pelote, hein, voilà. Dans les explications, il est indiqué de faire un long tail caston. Le long tail caston n'étant pas spécialement élastique, moi j'ai préféré faire un German twisted caston. Après, peut-être c'est moins joli en rendu, mais par contre, c'est au niveau de l'élasticité, c'est pas mal. Donc on commence par les côtes. J'ai fait des côtes torse plutôt que de faire des côtes 1-1 parce que je préfère et j'aime bien quand c'est assez serré sur le mollet et sur la cheville. Donc on fait le montage avec ce fil là. Ensuite on démarre avec le fil, enfin ça passe à la couleur bleue, on fait les côtes dans la couleur bleue. Quand on croise le chemin de la couleur du départ, là, de celle-ci qui revient, on fait un rang de jersey tout simple. Et donc là, ça doit faire des rayures en fait. On a 4 rangs pour ajuster sa tension de sorte que une couleur fasse bien un rang. Donc vous voyez, on a ce coloris écru, ensuite le coloris camel, le coloris écru et le coloris bleu. Et une fois qu'on a bien fait ces 4 rangs, enfin qu'on s'est bien mis au niveau de la tension pour que ça fasse pile un rang, normalement on commence vraiment avec la laine du bon coloris et les motifs doivent tomber correctement. Donc moi mes motifs donnent ça. En fait je suis jamais sûre que je suis bien. Donc je sais pas trop, voilà. On voit les motifs, après c'est peut-être pas... c'est pas parfait. Mais comme je sais pas comment ajuster, bah je reste comme ça. Voilà, donc on fait du jersey en rond, hein, c'est tout simple, le motif se forme tout seul. Et là vous voyez que je devais pas être terrible puisque j'ai un trait bleu. Et là c'est le moment où on doit placer le fil du talon.
Et ce fil bleu qui est là, en fait, normalement, on doit le laisser pendre. On met toute la partie de la laine bleue dans une petite balle et on met ça en attente pour le talon plus tard. Donc normalement, mon rang, mon rang camel, il devrait se finir là et je devrais avoir toute la partie bleue qui pendouille et c'est pas le cas. Donc au niveau de la tension, je suis pas pile poil comme il faut, mais bon, tant pis, on fait avec. Et donc on place un fil contrastant. Donc ça c'est un fil qu'on avait tout au début de la pelote qu'il a fallu couper avant de tomber sur ce coloris là. Et on tricote donc la moitié d'un rang avec cette couleur. On déroule la partie bleue qui servira au talon, on coupe, on fait une balle et on repart d'ici avec à nouveau la couleur camel. Hop, et là on est reparti en rond à nouveau, tac tac tac. Et là j'en suis donc au niveau du pied et j'attends de voir apparaître à nouveau ce coloris là, le écru, pour faire quelques rayures. Et pareil au niveau des rayures, je pourrais bien réajuster ma tension et ensuite je ferai la pointe. La pointe, donc la pointe sera dans ce coloris là également. Et ensuite je reprendrai ici, je ferai mon talon après coup. Voilà. Donc pareil, c'est du zéro cerveau, hein, je tricote du jersey en rond, le motif se forme tout seul, j'ai pas à réfléchir. J'essaye de faire attention à ce que le motif se place bien et des fois je serre un peu plus. En fait là, ouais, je tricote avec des 2,25 et je suis obligée de serrer un peu pour que ça tombe correctement. Voilà, j'ai pas fait d'échantillon, hein. Je me suis dit que j'avais justement j'avais lu un peu les explications, du coup j'avais vu que j'avais quelques rangs pour ajuster ma tension, donc je suis partie comme ça, j'ai pas fait d'échantillon. Voilà, donc mes petites chaussettes, elles avancent tranquillement. Quand je suis fatiguée le soir et que j'ai pas envie de tricoter mon gilet, parce qu'en fait les rangs envers sur les gilets, je sais pas, ça me fait mal aux mains, ça me fatigue en fait, j'aime pas ça. Et du coup, quand j'ai pas envie d'avoir des rangs envers à faire le soir, quand j'entre à 22h, je mange et il me reste quoi, une petite demi-heure tranquille devant la télé, je prends plutôt ma paire de chaussettes. Voilà, c'est tout pour mes encours. Du coup, on va passer aux nouveautés dans le stash. Dans le stash, alors je dois dire que je suis très sage et que je tiens mes bonnes résolutions puisque rien n'est entré dans mon stash depuis le dernier épisode. Je n'ai rien acheté. Déjà au dernier épisode, ce qui était nouveau dans mon stash, c'était un cadeau pour mon anniversaire. Cette fois, j'ai aussi reçu un autre cadeau d'anniversaire, mais c'est une carte cadeau Etsy, donc je l'utiliserai plus tard. Et ce qui est nouveau dans mon stash pour cette fois, c'est en fait une transformation et pas une entrée. Voilà. Donc si je vous parle de transformation, vous comprenez bien que ça y est, j'ai teint mes premiers écheveaux. Et alors là, oh là là, je suis trop contente. C'était vraiment une super expérience. Donc la dernière fois je vous avais montré la box teinture que mon mari m'avait offert pour mon anniversaire et qui contenait donc la box en elle-même contenait un écheveau, 3 petits sachets de 5 grammes de colorant, de l'acide citrique, des gants et tout le processus à suivre. Et il y avait en plus de cette box un deuxième écheveau. Donc les deux écheveaux c'est du 100% Merino Superwash en fingering. Et il y avait aussi deux autres couleurs de colorant dans des sachets de 10 grammes. Voilà. Pour cette première expérience de teinture, je vous avais dit qu'il fallait que je me décide sur le coloris et je me suis décidée et j'ai eu envie de faire du bleu marine. En tout cas du bleu assez foncé, je sais pas si c'est vraiment du marine. Du coup j'ai utilisé les deux sachets de colorant que j'avais commandé en plus des 3 petits sachets de 5 grammes qui étaient dans la box. Donc c'était le Midnight Black donc pour faire du gris et du noir et le River Blue pour faire du bleu.
Alors, comment ça s'est passé tout ça? Donc déjà, il faut savoir que ça m'a pris une journée entière. Donc chapeau les teinturières indépendantes, franchement c'est un boulot de dingue. Alors non pas qu'il y ait beaucoup de choses à faire, mais en fait ce qu'il y a à faire ça prend du temps. Donc j'ai mis mes écheveaux à tremper dans de l'eau vinaigrée. Je sais plus, j'ai déjà plus en tête les volumes qu'il faut, j'ai pas trop noté, bon bref. De l'eau avec du vinaigre blanc, j'ai bien appuyé sur les écheveaux. J'avais trouvé, en fait j'ai cherché plein d'indications, hein, parce qu'il y a le petit guide que j'ai eu avec la teinture les colorants Greener Shade par Lily Neige, mais je cherchais en fait à recenser le plus d'informations possible sur comment s'y prendre et tout. Donc j'ai fait plein de recherches sur Google. Franchement, je pourrais pas vous dire où aller chercher parce que j'ai tellement navigué un peu partout. J'ai pris toutes les infos possibles et imaginables que je pouvais trouver. J'ai compilé tout ça, j'ai fait à ma sauce. Donc du coup, j'ai bien appuyé sur mes écheveaux pour que ça pénètre bien, que la fibre s'ouvre bien. Et après, j'avais lu que pour vérifier que le temps de trempage était assez long, il fallait rappuyer sur les écheveaux. Et si ça ne faisait pas de bulles, c'est que c'était bon. Je les ai laissés facile 1 heure dedans. Voilà. Mais j'ai pas fait une nuit entière ou quoi, hein. 1 heure, c'était bien. Pendant ce temps-là, j'ai préparé, donc j'ai mis de la bâche en plastique pour protéger, j'ai mis mes gants, j'ai préparé mes petites couleurs, donc dans des petits pots. Et donc là, pour obtenir un bleu assez foncé, assez soutenu, j'ai mis donc du bleu, beaucoup de bleu, plus un petit peu de noir et j'ai ajouté un tout petit peu du turquoise que j'avais en sachet de 5 grammes parce que je voulais enfin je sais pas, je voulais un truc qui flash un petit peu plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait. En fait, j'essaye de vous donner des raisons, mais il n'y a pas de raison. Sur le moment, c'était ça. Voilà. J'ai fait mes petites pesées, machin truc, voilà. Une fois, qu'est-ce que j'ai fait après? Il faut que je me souvienne, hein, ça remonte déjà à quelques temps. C'était au début des vacances scolaires, ça, hein, fin avril. Du coup, donc j'ai mis de l'eau dans une grande marmite, de l'eau à température ambiante. Ah oui, j'ai mis un peu d'acide citrique plus ah oui, mes colorants en poudre là dans mes petits pots. J'ai versé un tout petit peu d'eau bouillante dessus pour bien les diluer. J'ai versé ça dans l'eau de ma marmite. J'ai vérifié le pH. Le pH était bon. Du coup, j'ai plongé mes 2 écheveaux, oui, parce que j'éteins les 2 écheveaux d'un coup. J'ai plongé mes 2 écheveaux dedans comme ça, tel quel. Et j'ai fait chauffer l'eau, mais en fait moi j'ai des plaques électriques donc ça chauffe pas hyper fort, enfin, et j'ai pas osé mettre au maximum, ça a pris énormément de temps pour atteindre la température qu'il fallait. Honnêtement, enfin voilà, apparemment il faut faire chauffer progressivement, bah alors là très lentement, hein, très progressivement, il n'y avait pas de problème, il n'y a pas eu de choc thermique, c'était bon quoi. J'ai essayé de pas trop mélanger, de pas trop y toucher, mais bon je surveillais quand même tout le temps, déjà je mesure, enfin j'ai un thermomètre, donc je mesurais la température de l'eau, je désespérais de voir ça augmenter, mais pour autant je n'osais pas mettre plus fort quoi. Voilà, au bout d'un moment, l'eau était assez claire. J'ai bien vu que la teinture prenait bien, donc j'étais contente. Et en fait, non pas l'eau, l'eau était devenue quasiment claire et je trouvais que le bleu de mes écheveaux, enfin, je commençais à voir la couleur apparaître. Je trouvais que c'était hyper flashy, enfin, c'était plus du bleu schtroumpf que du bleu marine. Du coup, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, aïe, 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 qu'est-ce que je fais? J'ai repris un peu de poudre noire directement dans mes doigts et j'ai saupoudré un peu comme ça. J'ai mélangé rapidement, mais pour pas trop violenter la laine, quoi. Et du coup, il y a un des 2 écheveaux qui a plus de nuances foncées et celui qui était en dessous, il en a un peu moins. Voilà. Donc je vous les montre, parce que c'est pas tout de parler, mais voilà mes écheveaux. Alors, est-ce qu'on voit bien? On voit quand même pas mal, hein. Donc c'est celui d'en haut là qui est un peu plus flashy. Et celui-là, vous voyez qu'il a pris plus de noir en fait à certains endroits. Il va être assez nuancé celui-là.
Voilà. Je suis assez contente de ce que j'ai obtenu, hein. Franchement, j'aime bien, ça me plaît. Les deux ne vont pas être pour moi, je vais pas les garder. Enfin, si, je vais en garder un. Je vais garder le plus nuancé parce que j'avoue que je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il va quand même y avoir des bandes noires assez prononcées. Vous voyez que là, il y a du bleu, du noir, mais c'est... Enfin, voilà, c'est nuancé, quoi. Et celui qui a un peu moins de nuances, mais il en a quand même, hein, mais il est un peu plus uni quand même. Celui-ci va être offert. Je vous l'ai dit en introduction de cet épisode, j'ai fait un concours. Là, c'était pendant les vacances. Ouais. Au moment des vacances scolaires, il y avait les 2 semaines des vacances scolaires en fait pour participer au concours, donc il est terminé, hein. J'ai déjà fait le tirage au sort et tout. Et pour ce concours, pour vous remercier d'être plus de 1000 à me suivre ici, voilà, j'avais dit que je ferais un sac à projet sous format trousse ou pochon au choix de la gagnante ou du gagnant, des anneaux marqueurs et une surprise. Et la surprise, c'était ça. Mais c'était pas encore fait au moment où j'ai annoncé, en fait. Voilà. C'était à venir et entre-temps, ça a été fait. Donc celui-là, il va partir et celui-là, je vais le garder. Et celui-là, j'aimerais bien en faire. Donc un châle à 2 écheveaux. Il me reste un écheveau à teindre. C'est un écheveau que Aurélie du compte Steinberger Knits m'avait envoyé pendant les vœux les nœuds. J'aimerais bien faire quelque chose qui va avec ça. Et du coup, je verrais bien un bleu très clair, presque vert d'eau, un bleu du coup turquoise mais pâle, avec des speckles marines, peut-être carrément noirs, je sais pas, enfin en tout cas des speckles marines c'est sûr, peut-être aussi des speckles violet foncé. Donc voilà, mais les speckles je sais pas comment on fait, donc bon bah voilà, ça va encore être à voir, ça va arriver bientôt. En tout cas, je suis vraiment hyper contente de cette expérience de teinture. Oui, donc après, une fois que c'est... Parce que je me suis arrêtée là dans le processus. Une fois que ça a atteint la température qu'on souhaite, on coupe le feu ou moi la plaque et on laisse refroidir. Donc entièrement. Et il faut que la température de l'eau revienne à température ambiante, quoi. Et normalement, l'eau doit être claire, il doit plus y avoir de couleur dans l'eau en fait. Et après, on va rincer les chevaux, le faire sécher. Et ensuite, parce que comme je l'avais pas mal, déjà il y avait 2 écheveaux et puis j'avais quand même un peu mélangé et tout, surtout quand j'avais remis un peu de noir là. Du coup, enfin, il était tout moche, tout emmêlé. Enfin, il n'y avait pas des nœuds, mais il n'était pas super beau quoi. Du coup, il a fallu que je bobine et que je remette en écheveau pour obtenir un écheveau digne de ce nom, quoi, qui soit pas trop moche. Donc c'est quand même un sacré boulot. Je sais pas si les écheveaux sont vraiment bobinés puis remis en écheveau comme ça, hein. Moi j'ai fait avec les moyens du bord, quoi. Mais c'est vraiment un sacré boulot. Et puis c'est aléatoire la teinture, quoi. Après bien sûr les teinturières elles ont leurs petites recettes, elles en font plein d'un coup, elles sont plus équipées, j'en doute pas. Mais c'est quand même du travail. Et honnêtement, pour moi, il n'y a pas de débat sur les prix parce que je veux dire, si on trouve quelque chose trop cher, on n'achète pas et puis c'est tout. Il y a des alternatives, il y a des écheveaux plus ou moins chers, il y a des alternatives à ce genre d'écheveaux teints à la main, il y a de la laine industrielle qui est très très bien. Donc il n'y a pas de débat sur le prix des écheveaux, mais si par hasard il y en a qui trouvent que c'est trop cher pour ce que c'est, faites-le, essayez. Et enfin moi voilà, je me suis dit ok, je vais le faire une fois, 2 fois, je le ferai parce que je trouve ça hyper sympa à faire, mais je vais pas le faire parce que ça coûte moins cher quoi. Enfin, franchement, je comprends qu'on doive mettre 20 € dans un écheveau teint à la main, c'est normal, c'est un boulot de dingue. Voilà, donc chère teinturière, bravo. Bravo pour ce que vous faites. Bien, donc ça c'était pour les nouveautés dans le stash. Et je voulais vous parler d'un futur projet. En fait, je vais vous parler donc du projet en lui-même, mais d'un cal auquel je me suis inscrite. Vous connaissez ma passion pour les cals en tout genre. Et donc là, le mois de juin arrive et qui dit fin d'année scolaire dit
bac, enfin dit examen quoi. Et le bac tricot est de retour, c'est Alice Hammer qui organise ça, ça fait déjà la 3e année du coup. Moi j'y ai participé l'année dernière, l'année d'avant je ne connaissais pas. Et cette année, je me suis réinscrite parce que je trouve ça trop chouette. En plus, bah, c'est vrai que je travaille aussi avec des ados qui, certaines passent le bac français ou le bac tout court. Enfin voilà, moi c'est une période où j'entends parler encore du bac, même si je suis loin de mes années lycée. Maintenant, c'est triste là ce que je dis. Bref, voilà. Et du coup, j'aime bien ce principe. Donc c'est le but c'est de tricoter quelque chose, ça peut, enfin un modèle quoi, qui peut rentrer dans l'une des options disponibles. Et on doit tricoter on a jusqu'au 26 mai pour s'inscrire, et on doit tricoter entre le 29 mai et le 15 juillet. Et on doit expliquer en quoi notre projet fait référence à l'option qu'on a choisie. Donc il y a histoire, il y a littérature, il y a maths, il y a art plastique, il y a musique. Et moi je me suis inscrite dans la catégorie musique parce que je vais tricoter ce fil. Alors, ce fil je vous le montre. C'est un fil qui vient de chez Lily Neige, que j'ai acheté il y a un peu plus d'1 an en destache. Je me souviens plus à qui je l'ai acheté, je suis désolée. Donc c'est 75% Baby Alpaga, 25% soie. Et le coloris, en fait, c'est Queen of the Night. Et Queen of the Night, c'est une chanson de Whitney Houston. Voilà, c'est pour ça que j'inscris ça dans la catégorie musique. Et vous voyez, c'est un violet bien intense. Moi, j'adore le violet. Je suis fan du violet, je vous l'ai déjà dit, je crois. Voilà. J'aime beaucoup. Et alors, c'est d'une douceur à tomber. Et en fait, ce fil, c'est le premier fil, je vais dire luxueux, que j'ai acheté. J'avais acheté quelques échevaux teints à la main, mais du 100% mérinos. J'essayais de trouver soit des promos, soit des échevaux dans des boutiques pas trop chères, parce que c'était les premiers échevaux que j'achetais et que voilà, je voulais pas gâcher. Donc voilà. Et après ça, j'ai vu ça dans un destache. Alors, même si c'était en destache, c'était quand même un certain coût parce que bah, c'est du baby alpaga, d'un élevage français, tout est fait sur place, les alpagas sont élevés, tondus, le fil est filé sur place, enfin c'est vraiment tout fait artisanalement quoi. Donc ça a un certain prix. D'ailleurs, c'est écrit sur l'étiquette, hein. Luxury Yarns. Et mais voilà, j'ai craqué sur la couleur, je pouvais pas passer à côté de ça, quoi. Quand on aime le violet, on peut pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Et donc ce fil qui contient de la soie, il a quand même je pense, un beau tombé, un beau drapé. Et je voulais un modèle qui le mette bien en valeur. Et il y a un modèle que je rêve de tricoter depuis que j'ai commencé le tricot. C'est bien sûr chez Marie-Amélie, parce que ça ne peut pas être autrement. Un modèle dont je rêve, ça ne peut pas être autrement en fait. Et c'est le pull Alocasia. Je vais vous mettre une photo. Ce pull, voilà, quand j'ai commencé à tricoter, enfin pas quand j'ai commencé à tricoter, quand j'ai découvert Ravelry et les modèles en circulaire, il y avait 2 pulls qui me faisaient rêver. C'était Astrantia, celui avec le yoke, avec un motif en forme, avec des noppes, que j'ai déjà tricoté. Et Alocasia, celui-là j'en rêvais et voilà, je vais enfin le faire 1 an après avoir acheté ce fil. Quand j'ai acheté les écheveaux, enfin quand j'ai dit qu'ils m'intéressaient, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Quand je les ai reçus, que je les ai touchés, j'ai dit ça y est, c'est sûr, c'est pour faire enfin Alocasia. J'ai déjà fait un échantillon, mais le problème, c'est que j'ai fait mon échantillon il y a, je pense, déjà 1 mois et que je me souviens plus des aiguilles que j'ai utilisées. En plus, je l'ai fait en 2 parties. J'ai commencé en bas, alors ça devait être du 3,25 en bas, ou 3,5, mais ça m'étonnerait pour moi un fil comme ça, c'est sûr, j'ai fait en 3,25. Et du coup, en haut, ça doit être du 3. Je pense que c'est ça.
Du coup le 3,25 c'est trop ajouré pour moi, je vais partir sur le 3. J'espère que je l'ai noté quelque part, mais j'avoue que là je sais pas où est-ce que ça peut être. Donc bon. Je pense que je vais partir sur 3 et puis je verrai bien dès le début si ça marche ou pas. Voilà, voilà, donc vous voyez, enfin, ouais, il est un peu nuancé ce violet, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Voilà. Voilà, et peut-être, alors là, donc je me suis inscrite pour ça, pour l'épreuve de musique, et je vais peut-être m'inscrire aussi en littérature, parce qu'une fois que j'aurai fini les chaussettes au motif léopard, là, les Graou, je vais sûrement avoir envie de remonter une paire de chaussettes pour les moments où je dois transporter mon tricot. Et donc mes prochaines chaussettes, ce seront les Hermione's Everyday Socks. Donc Hermione, le personnage d'Harry Potter. Du coup, je pourrais les inscrire en catégorie littérature. Même si c'est pas hyper original, je le conçois. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Mes futurs projets, bah, ce sera ça. Donc bah, c'est tout. Et on va passer à la partie couture. Du coup, pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la couture, il n'y aura rien d'autre après la partie couture. Donc, bah, je vous dis au revoir maintenant et merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Merci encore pour vos encouragements à chaque fois, vos messages, vos likes, vos petits cœurs. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Et pour les autres, nous passons à la partie couture. Alors, on se retrouve donc pour la partie couture. J'ai fait une petite pause pour aller chercher les enfants à l'école, les faire manger et les ramener à l'école. Et comme vous le voyez, je me suis changée parce qu'il fait un petit peu plus chaud que ce matin. Du coup, je suis passée en mode t-shirt. Ça, c'est le t-shirt Wanted de un patron de Vanessa Pouzet qui a une très jolie encolure carrée que j'aime beaucoup. Je l'ai cousu dans un jersey de chez Tissuren. Il y a quelques temps, il y a plusieurs années, j'étais allée faire pour la première fois un tour au marché Saint-Pierre. J'avais été assez déçue du magasin Saint-Pierre en lui-même et du coup j'étais plutôt allée dans les petits magasins à côté, donc chez Tissuren, Sacré Coupon aussi, j'avais trouvé des trucs sympas. Bref, ce t-shirt là c'est sûrement mon t-shirt préféré. Et j'en ai un autre blanc et en fait je vois des Wanted partout, dans tous les jardins. Voilà. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup cousu, donc j'ai plusieurs choses à vous montrer. Je prends mon petit pense-bête pour ne rien oublier. Alors, on va reprendre les projets dans l'ordre chronologique. Donc, j'ai commencé par coudre des coussins parce que j'avais besoin vraiment de renouveau au niveau du canapé. J'avais des coussins Ikea super moches. Ils me sortaient par les yeux et j'avais acheté il y a quelques temps du tissu chez Ikea que je trouvais très très beau et voilà, il était temps que je m'y mette. Alors je vais vous le montrer tout de suite. J'en ai cousu deux mais j'en ai pris qu'un parce que de toute façon ce sont les deux mêmes. Voilà mon coussin qui est beaucoup plus joli que l'ancien. Enfin l'ancien est toujours dedans, hein. J'ai juste mis la housse pour recouvrir. Donc ce tissu, comme je disais, il vient de chez Ikea. C'est un coton épais, voilà, avec des feuilles et des fleurs tropicales. Ah, tropical, c'est le thème du moment. Alors, pour celles et ceux qui regardent les podcasts de Mélise, la boutiqueuse, non, je n'ai pas copié sur elle. En fait, quand elle a montré son achat de tissu et qu'elle a dit qu'elle voulait en faire des coussins, j'avais déjà acheté le tissu, bah, ça faisait pas longtemps d'ailleurs que je l'avais acheté, c'était tout récent, et j'avais déjà en tête de faire des coussins. Et là où j'ai copié, c'est que du coup j'ai utilisé le même tuto qu'elle, c'est le tuto de Louise, les lubies de Louise, qui permet en fait de faire une housse avec la fermeture cachée comme ça. Voilà, avec un petit rabat. C'est hyper simple, c'est très bien expliqué. Donc en fait, là il y a une fermeture éclair et comme ça je peux l'ouvrir. Et je pourrais... voilà mon coussin d'origine. Affreux Berk, je veux plus le voir.
Et comme ça, je pourrais laver la housse si besoin. Donc pour faire les 2 coussins, j'ai eu besoin d'1 mètre de tissu. Et j'ai utilisé aussi du passepoil blanc que j'avais acheté chez Butinette par 5 mètres. Et je pense que j'ai utilisé 2 mètres de passepoil par coussin. Voilà, bon, je vais pas en parler pendant des heures, hein. C'est une petite cousette simple, rapide, ça fonctionne bien. Je suis hyper contente de mes coussins. C'est cool. Voilà, voilà. Ça y est, Mélise, on est enfin copine de coussins. Ensuite, après ça, je suis passée, oui, au trop top. Donc je vous avais dit que je voulais coudre des trop top pour notamment mes jerseys à motif pour pas casser le motif au niveau des emmanchures, parce que le trop top c'est un t-shirt qui a des emmanchures tombantes. Donc ça vient là et après on fait, si on veut, un petit revers, mais comme ça le motif reste continu. Du coup j'ai pris un jersey que j'avais acheté chez Benitex, un jersey de coton. Alors quand je l'avais acheté, c'était censé être corail, il est quand même plutôt orange que corail. J'aimais pas vachement la couleur et du coup je me suis dit que pour une toile c'était pas mal. Du coup j'ai fait ce trop top, je vais l'attraper, il est là. Mais j'en suis pas du tout contente, il ne me va pas, il est trop grand, trop large, l'encolure elle tombe genre ici, enfin j'en suis pas du tout contente. Voilà, et j'ai pas fait l'ourlet du coup parce que quand je l'ai essayé ça me plaisait pas, du coup j'ai laissé ça en plan. Voilà, je ne sais pas ce que je vais en faire. En plus, bah mon jersey il est quand même un peu épais. Alors ça reste un jersey pour t-shirt, hein, c'est pas plus épais que ça fait pas pull. Mais il est un peu épais et du coup avec toutes les épaisseurs au niveau des revers, c'est pas très heureux. Donc je suis pas super contente. Je voulais tester aussi le truc pour faire joli et puis finalement c'était hyper épais, du coup ça n'a pas marché du tout. Enfin bon bref, c'est une catastrophe ce t-shirt. Je vais pas vous l'essayer. J'ai vraiment coupé ma taille en respectant le tableau de mesure et en fait bah, c'est beaucoup trop large. Donc en fait ouais, il y a le problème de l'encolure. Si j'avais si l'encolure était bien, j'aurais recoupé dedans, là j'aurais fait des emmanchures classiques et comme il me reste un bout de tissu, j'aurais remonté des manches normales en fait. Ça aurait évité ces histoires de revers hyper moches là. Et j'en aurais profité pour retailler sur le côté. Mais comme de toute façon l'encolure est très très large, bon, je sais pas. Pour l'instant, il reste comme ça. Pour traîner à la maison, c'est très bien. Et on verra si un jour je me décide à en faire quelque chose. Donc ça, le trop top, c'est un patron d'Ivan Soufflet. Alors, cela dit, donc les patrons d'Ivan Soufflet, ils sont très 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 complets. Trop complets pour moi, parce qu'il y a beaucoup trop de pages, il y a trop de choses à lire, je m'y perds, quoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours plein de variantes. Donc il y a la possibilité de faire donc, celui que j'ai fait là en jersey. Il y a 2 finitions possibles pour l'encolure. Ici, on peut laisser sans revers, tout droit, tout simple. On peut faire le revers. Il y a des variations, il y a des bonus aussi pour faire, je crois, une basque en bas. Enfin, il y a plein de variantes possibles. Ça, c'est la version A, si je ne me trompe pas. La version B, c'est pour faire en chaîne et trame. Du coup, c'est boutonné dans le dos et il y a une encolure un peu plus en V large, on va dire. Il existe aussi une version col bénitier. Donc le col bénitier, c'est pour les jerseys, enfin conseillé pour les jerseys souples. C'est le col en fait qui est droit et qui retombe et ça crée une espèce de pli là. Voilà, et il y a une autre version il me semble, mais je me souviens plus. Enfin, il y a plein de versions, il y a plein de variations possibles, c'est très très complet. On peut passer de la couture très rapide à l'apprentissage de jolies finitions, sur piqûre, etc., etc. Enfin, en fait, les patrons d'Ivanès, c'est un cours de couture à lui tout seul, le patron, quoi.
Après, comme moi en ce moment je suis plutôt en mode couture rapide, j'ai pas envie d'avoir 50 pages à lire et du coup peut-être j'ai loupé des informations aussi, c'est possible. Voilà pour ce t-shirt. Donc le trop top pour l'instant, ouais non j'ai pas prévu d'en refaire. Je vais rester sur le plantain. J'aime bien ce modèle là aussi, le Wanted, qui est plus ajusté que le plantain, plus près du corps. Je peux peut-être me lever. Ouais, il est beaucoup plus là, ajusté. Et du coup je verrai bien ce t-shirt là avec l'encolure du plantain, ça peut être très très bien pour moi aussi pour mettre sous des pulls, c'est parfait. Voilà. Ensuite, le projet suivant. Ah bah oui. Alors après ce désastre, enfin c'est pas un désastre, hein, mais en fait quand on coud et que on se retrouve avec un truc raté, bah c'est quand même démotivant. Et est arrivé le mois de mai, enfin c'était à la fin du mois d'avril, ça que j'ai fait ce trop top raté. Est arrivé la fin du mois d'avril et l'annonce du Mi-Made May. Donc le Mi-Made May, c'est un petit challenge qui a lieu sur Instagram où le but est de porter au moins une pièce fait main chaque jour dans sa tenue du jour, quoi, et de le partager sur les réseaux sociaux. Donc j'avais participé au Mi-Made May l'année dernière et comme depuis l'année dernière j'ai quand même très très peu cousu, bon, j'ai tricoté, mais au tricot, on produit pas 30 pièces comme ça en un an. Donc, je me suis dit que j'allais quand même remettre les mêmes choses que l'année dernière, refaire les mêmes photos. C'était pas très, très, voilà, passionnant. Euh, donc, au lieu de participer au Me Made May, je me suis lancé un petit défi. J'ai vu ça, mais je sais pas qui l'avait lancé au début. Enfin, la première fois que je l'ai vu, c'est peut-être Elodie de Tête en l'air, c'est possible. C'est pas mon idée, hein. Du coup je l'ai partagé comme si c'était quelque chose de révolutionnaire, mais ce n'est pas mon idée, je l'ai vu quelque part. C'est un défi 20 minutes de couture par jour. Donc en fait je me suis dit, j'ai plein de choses que je veux coudre, parce que j'ai besoin de t-shirts, j'ai besoin de jeans, j'ai besoin de tout, de sweats, j'ai besoin de plein de trucs. Et il faut absolument que je me motive à coudre. Donc je me suis dit, en 20 minutes par jour, je peux, je sais pas, un jour décalquer un patron, un jour couper mon tissu, un jour, je sais pas, couper le corps d'un t-shirt, enfin assembler le corps d'un t-shirt, le lendemain monter les manches, ensuite le surlendemain faire l'ourlet, enfin bref, c'est possible d'avancer même avec peu de temps pour coudre. Et du coup, j'ai aussi profité de ce mois de mai pour coudre quelque chose qui attend son heure depuis 2 ans. Il y a 2 ans, je suis allée faire une virée tissu avec une amie chez Benitex. Donc Benitex, c'est un site internet qui vend du tissu, mais qui a aussi un entrepôt en région parisienne. C'est pas vraiment une boutique, c'est un entrepôt et les rouleaux sont entassés du sol au plafond, triés par matière et tout. Enfin, franchement, il y en a dans tous les sens, il y en a partout. Ça a beau ne pas être très grand, il y a 1 milliard de rouleaux de tissu, c'est la caverne d'Alibaba, quoi. Et puis quand on va là-bas, c'est déjà on ressort avec plein de trucs. En plus, enfin, nous, ils nous avaient offert, je sais plus combien de mètres en plus, 2 ou 3 mètres en plus. Ils nous avaient baissé les prix. Enfin bon, quand il te coupe 1 mètre, il prend le rouleau, il déroule, il fait l'envergure de son bras. Le gars, il doit faire 1,80 m, donc on est quand même bien au-dessus du mètre. Et hop, il te coupe ça. Enfin, ils sont pas regardants, quoi. Et en plus, les prix déjà à la base sont pas très chers, la qualité est bonne. Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Donc, on était parti chez Benitex, on était rentré les bras chargés de tissus, et en fait, à ce moment-là, donc il y a 2 ans, c'était déjà au printemps, c'était avril ou mai, je voulais me faire une veste de mi-saison parce que je n'en avais pas. Donc, vous voyez, il y a 2 ans, j'en avais pas, et je l'ai cousu maintenant. Et entre-temps, j'en ai pas acheté. Donc en fait, je passe de ma doudoune, après je sors juste en pull ou en gilet. J'ai pas de truc intermédiaire, quoi. Ah si, je me suis quand même cousu un trench luzerne entre-temps, l'année dernière. Mais voilà. Bref, c'était pas le sujet. Donc il y a 2 ans, j'avais pris de quoi me coudre un bomber.
Et en fait, j'avais repéré un modèle dans le magazine Autobré du printemps-été 2017. Ça me fait penser que j'ai pas pris le magazine avec moi. Et tant pis. Je vais pas pouvoir vous montrer le modèle, mais bon, c'est pas très grave. Donc, c'était un Autobré femme, je crois que c'était de 2017. C'est printemps-été. Et dedans, il y avait un modèle de bomber. Alors, sur le magazine, il est présenté dans un tissu assez cartonneux. C'est du, je sais pas, laminé, un truc comme ça. Je sais pas ce que c'est trop. Et ça faisait pas rêver, mais en fait, je voulais ce style de veste depuis longtemps. Donc voilà, me voilà partie en quête d'un tissu. Et je suis tombée. Donc, je regardais les tissus. Je savais pas exactement ce que je voulais, mais je voulais quelque chose un peu texturé. Et je tombe dans le fond de l'entrepôt sur un tissu un peu genre tapisserie, quoi. Et j'appelle ma copine et je lui dis ah j'aime trop, je le vois trop là-dedans et tout. Ah bon, t'es sûre? Bon. Et enfin si, alors elle m'a pas dit que c'était pas bien, hein, elle trouvait ça beau et tout, mais bon, même moi j'étais pas sûre de mon coup. Et en fait, comme j'étais pas très sûre de moi, je l'ai laissé dormir pendant 2 ans. J'ai coupé les pièces il y a 1 an quand même. Et là, bah, il était temps de s'y mettre. Donc je vais vous le montrer au lieu de parler comme ça pendant 1 heure. Il est juste à côté de moi. Il n'est pas fermé. Le voici, le voilà. Alors, est-ce que ouais, vous voyez bien? Vous le voyez bien, vous le voyez bien. Donc je vais vous montrer le tissu principal de plus près. Voilà. Donc quand je vous dis l'effet tapisserie, c'est ça. En fait, il y a un relief dessus. Enfin, c'est comme brodé, quoi. Donc c'est noir, et c'est un brocart. Alors je sais pas brocart en quelle matière c'est exactement. J'avoue que ça je suis pas très au point là-dessus. Donc voilà. Donc ça c'est pour le tissu extérieur. Et la doublure, donc c'était pas ça qui était prévu. J'avais acheté une doublure antistatique, là, les trucs en polyester ou je sais pas quoi. Je l'avais acheté, ça valait presque rien. Et en fait, on avait bon, quand même fait pas mal d'achats et avant de partir, le vendeur nous a proposé à chacune de choisir un tissu dans la boutique et il nous en a coupé 1 mètre ou 2 selon ce dont on avait besoin. Moi j'ai eu 2 mètres et donc j'ai pris cette viscose là. Donc c'est une viscose. Ouais, je vais ouvrir comme ça. Ce sera mieux. Voilà, une viscose fleurie avec du blanc, du noir, du rouge bordeaux. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Voilà, elle est trop jolie. Et ouais, il m'en a coupé 2 mètres. Et il me l'a offert. Voilà. Et du coup, quand je suis rentrée, je sais pas, j'ai pris mes tissus, j'ai revu, parce que quand on est dans le truc, on achète, on fait ça, je veux ça, je veux ça. Mais après, moi j'aime bien me reposer chez moi, remettre les tissus à plat, voir ce que j'ai prévu et tout. Et en fait, je trouvais que ça allait trop bien avec et que c'était ça l'association qu'il me fallait. En plus, comme c'est une viscose, enfin, ça glisse, donc je peux enfiler mes manches sans problème. Alors, je vais l'enfiler. Je vais enlever ça. Hop, comme ça, je vous montre en même temps. C'est des manches 3/4. Mon wanted. Tout le monde s'en fiche, mais c'est pas grave. Je le mets et je vous en parle après. Alors, voilà mon blouson. Il est assez ample. Mais moi, ça me va bien comme ça parce que moi, quand même, il faut être à l'aise dans un blouson. Il faut pouvoir mettre un pull en dessous. Hop, je vais me tourner. Je suis sur mon tabouret, c'est pour ça que je fais des poses bizarres. Hop, le dos, je sais pas ce que vous voyez. Et voilà. Là, il y a les poches. Voilà pour mon petit blouson. Donc, j'ai pas dit aussi que là, à l'encolure, c'est du bord-côte épais qui vient de chez Butinette, d'une commande que j'avais faite. J'avais acheté plein de passepoils, du bord-côte. Et pareil en bas, c'est le même bord-côte. Et devant, oui, du coup, il y a un zip. Alors, c'est une fermeture éclair séparable, mais c'est en plastique. Elle n'est pas d'hyper bonne qualité. Et d'ailleurs, je vais vous montrer, il y a déjà une dent qui a sauté. Voilà. Vous voyez, là, il en manque une. En plus, il a fallu que je la coupe en haut. J'ai fait ça pas très proprement. J'ai pas réussi, comme les dents sont en plastique, j'ai pas réussi à bien enlever
En haut, en fait, il y a un petit truc qui coince là pour pas que le zip s'en aille. Et quand je l'ai fait sauter pour couper la fermeture, et après, normalement, on doit le remettre plus bas et recouper, enfin voilà. Et il s'est cassé, et du coup, j'ai fait des points, vous allez rien voir. J'ai fait des points d'arrêt, que je suis repassée 1 milliard de fois dessus, pour que ça s'arrête, et du coup, enfin, ça fait ce qu'il faut, hein, le zip ne s'en va pas, mais c'est pas très très beau, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Et donc, à l'intérieur, voilà, il y a quand même une parmenture avec le tissu principal avant d'attacher la doublure. Dans la doublure, c'est où? Il y a un pli d'aisance au milieu. Là, bon, on va rien voir encore. En fait, là, il y a un pli et après ça s'écarte. Du coup, comme ça, il y a de l'aisance. Pareil en bas. Ce sont des manches raglants. Ouais, voilà. Hop, là, on voit bien. Les manches raglants. Et les manches, oui, sont coupées en deux. Là, il y a une couture au-dessus de la manche. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? C'est dur à montrer sur du noir, hein. Ouais, ça y est, on voit. Voilà. Il y a une couture avec une... Il y a pas mal de surpiqûres hein, dedans. Voilà. Bref, et donc les poches sont prises... Ah oui, si. Alors, non, mais je fais tout à l'inverse. Pas dans le bon ordre. Donc, il y a, comme pièce, hein, il y a donc les manches. Chaque manche est séparée en deux. Un devant de manche, un derrière de manche. Sur le devant, il y a des coutures princesse. Alors, où est-ce que... Voilà, ici. Du coup, chaque demi-devant est découpé en deux pièces. Ici, c'est couture princesse, là. Hop. Vous allez bien voir, oui. Donc, chaque demi-devant est en deux pièces séparées. Il y a à chaque fois une parmenture pour chaque demi-devant. Le dos, lui, il est coupé en une seule pièce. Donc ça, c'était pratique. Et après, dans le bas, donc il y a les poignées des manches en bord-côte, l'encolure en bord-côte, la bande du bas en bord-côte, mais il y a aussi une petite bande d'ourlet ici pour que la patte de... La patte. Ça, c'est une sous-patte de fermeture pour bien... Quand on ferme, en fait, ça fait propre, quoi. Quand on l'attache, ça fait comme ça. Et il y a la sous-patte en dessous. Voilà. Et en fait, pour poser le zip, si c'était directement dans le bord-côte, comme il s'étire à la couture, ça n'aurait pas fonctionné ici. Du coup, il y a deux petites parmentures là. Voilà. Et après, il y a les poches. Et donc, les poches sont prises dans les coutures, dans les coutures princesse des demi-devants. Là. Et voilà, mes poches, je les ai faites dans la doublure. J'espère que ça va tenir longtemps. C'est après, quand j'ai fini et que j'ai mis mes mains dedans, je me suis dit, ouais, mais en fait, la doublure, elle est tellement fine. Enfin, la viscose, elle est fine. J'ai peur que les poches ne tiennent pas très très longtemps. Voilà, et il y a vraiment pas mal de surpiqûres partout. Donc, quand même un gros boulot. Alors, cette veste, même si j'ai commencé en mai et donc j'avais commencé mon défi 20 minutes de couture par jour, il se trouve que la première semaine du mois de mai, c'était les vacances scolaires, je ne travaillais pas. Et même si j'avais les enfants, j'avais quand même beaucoup plus de temps à consacrer, enfin plus de temps libre tout simplement. Donc j'ai quand même cousu largement plus de 20 minutes par jour, hein. Là, limite, j'étais à 1 heure par jour et du coup, en une semaine, j'ai pu le faire. Donc, je suis très, très, très contente. À vrai dire, je le porte tous les jours depuis que je l'ai fini. Ça y est, voilà, c'est ma fameuse veste de mi-saison qui aura attendu 2 ans, mais au moins, elle est bien rentabilisée. Là, il n'y a pas de problème. Quand je l'ai essayé, je l'ai trouvé un peu trop large. J'étais pas très à l'aise. Et en fait, là, ça y est, de l'avoir portée sur moi... en fait, il faudrait pas beaucoup plus petit parce que si on n'est pas bien, quand on met ses manches et tout, enfin, c'est gênant après quand c'est trop serré. Voilà, ça c'est vraiment ma petite cousette dont je suis assez fière et très très contente de m'y être enfin attaquée. C'est possible que je refasse un jour, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. On verra. Voilà, ensuite, troisième projet couture. Non, 4e projet couture, parce qu'on est déjà à 3.
Oui, j'ai cousu une trousse, un sac à projet, mais qui n'est pas pour moi. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, l'écheveau, l'un des deux écheveaux que j'ai teint, donc c'est pour offrir à la gagnante du concours des 1000 abonnés. D'ailleurs, je vais te l'envoyer, hein. J'attendais juste de tourner l'épisode pour pouvoir montrer tout ce que j'avais fait, et là, ça va partir après. Et du coup, dans le lot du concours, il y avait ça. Il y avait un sac à projet que je devais coudre dans un tissu que je vous avais déjà montré, des anneaux marqueurs et un écheveau. Du coup, le sac à projet, donc Annelise préférait donc le format trousse zippé. Donc je m'y suis attaquée et la voici, la voilà. Alors elle est bien grande, hein, elle peut bien contenir 3 écheveaux. Je vais mettre l'écheveau dedans pour que vous voyez la taille de l'écheveau par rapport à la taille de la trousse. Voilà. Donc il rentre facile. Hop, je vais vous montrer l'intérieur. Avec les petites poches. Bon, c'est difficile à montrer. Hop, on ne voit rien. Mais il rentre facile, quoi. Et on va pouvoir en mettre plusieurs, hein. Donc, ma petite trousse, donc le tissu vient de la Maison d'Ursule, le magasin de tissus à Chambourcy dans les Yvelines, qui a fermé 2 semaines. Avant de fermer, ils avaient fait un déstockage, donc j'avais acheté ce tissu là-bas à ce moment-là. Là, ils ont fermé, ils se sont réorganisés, ils ont rouvert, ils s'appellent maintenant Tissus des Ursules. Parce qu'en fait, ils ont étoffé leur coin tissu. Et ils ont un petit peu mis le holà sur la partie équipement de la maison, enfin équipement textile maison, quoi, linge de maison. Voilà, donc ce tissu vient de là. J'en avais 1 mètre, je n'ai pas utilisé 1 mètre, hein, donc je peux encore faire coudre autre chose dedans. J'ai un zip métallique, donc le ruban du zip est argenté et les dents sont dorées. Voilà, sur le côté, j'ai mis un petit bout de tissu pour faire propre. Et à l'intérieur, donc j'ai une doublure toute simple en coton beige qui va bien avec le tissu. Hop, puis j'ai mis aussi 2 petites poches plaquées. Voilà, avec des petits flamants roses. Ça, c'est un tissu que j'adore. Et vous le voyez derrière, c'est l'un de mes sacs à projet que j'aime beaucoup. Voilà, donc 2 petites poches plaquées pour pouvoir mettre tout son petit matériel dedans. Les petits ciseaux, le mètre, les petits anneaux marqueurs, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, avec un petit ruban ici. Et voilà, donc je suis très très contente de cette trousse. J'en ai profité pour me faire un gabarit, parce que donc les trousses c'est mon patron perso. Après il n'y a pas 10 000 façons de faire une trousse zippée, hein, c'est un patron classique, quoi. Mais quand j'ai commencé à coudre, je faisais beaucoup de petites pochettes comme ça zippées, des petites trousses à maquillage pour glisser dans le sac à main, donc en format vraiment petit. Et donc là je me suis fait un gabarit pour faire vraiment format assez grand. Voilà. Comme ça je le garde et je pourrais m'en resservir. Voilà, voilà pour cette trousse. 5e projet. Donc cette trousse là, j'ai vraiment fait 20 minutes par jour. Là, je m'y suis tenue, j'ai pas fait plus. Et voilà, en un petit peu moins d'une semaine, c'était fait. Donc entre créer le gabarit, couper le tissu, coudre, faire les poches plaquées à l'intérieur, voilà. Et enfin, 5e projet, donc je viens de le finir ce matin. Toujours en 20 minutes par jour. Donc j'ai fait le premier jour, j'ai assemblé le PDF. Ouais, c'est ça. Le premier jour en 20 minutes, j'ai assemblé le PDF. Le deuxième jour en 20 minutes, j'ai coupé le PDF. 3e jour en 20 minutes, j'ai coupé le tissu. 4e jour, j'ai fait l'assemblage. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de lignes de couture à faire. J'ai fait l'assemblage.
Et 5e jour, j'ai posé un élastique. Et 6e jour, aujourd'hui, j'ai fait l'ourlet. Et j'ai une jupe terminée en moins d'une semaine. En 20 minutes par jour. Alors, je la prends. Voilà, ma jupe. Donc, malgré l'échec du trop top, je suis repartie sur un patron d'Ivan Soufflet que j'ai depuis très longtemps, auquel je ne m'étais pas encore attaquée. Toujours pour la même raison, c'est qu'il y a tellement de pages, tellement à lire, tellement de versions possibles que des fois, ça me fatigue d'avance de devoir tout lire et du coup, je me dis, oh là là, je verrai ça plus tard quand j'aurai plus de temps. Alors qu'en fait, là c'est ma toile en fait, et pour la toile j'ai pris la version la plus basique, sans rien, sans fioriture, sans variante. Voilà, je suis allée à l'essentiel et c'est vraiment très vite fait quoi. Donc cette jupe, elle a une ceinture classique devant et au dos, elle est élastiquée. Vous voyez, hop, comme ça, elle s'étire bien, on peut la passer. Il n'y a pas de fermeture du coup sur le côté de fermeture éclair. Et voilà, elle a une forme trapèze classique. Elle s'évase un peu sur les côtés, quoi. Ce tissu vient aussi de la maison d'Ursule et j'avais acheté ça, je pense, il y a 1 an à peu près. Alors c'est ma toile parce que c'est, voilà, j'aime bien ce tissu, mais c'est pas un truc précieux auquel je tiens énormément et tout. Si ça avait pas marché, bah tant pis quoi. Je pense que j'aurais récupéré un carré devant, un carré derrière et j'aurais pu refaire une trousse ou quelque chose quoi. Mais c'était pas dramatique si ça fonctionnait pas. C'est un coton tout simple qui est pas fluide hein. Vous voyez, il se tient bien quoi. J'ai pas entoilé, donc Ivan conseille d'entoiler la ceinture devant, enfin la doublure de la ceinture, parce que oui, la ceinture elle est doublée. Voilà. Moi j'ai pas entoilé parce que je voulais aller très très vite, comme d'habitude. Ensuite, oui, j'ai mis un élastique. Donc en fait, reprenons de zéro. On a un devant, un dos qui sont coupés au pli et on a 2 pièces pour la ceinture devant puisqu'il y a un endroit et un envers, une doublure, 2 pièces pour la ceinture dos. Du coup on commence par assembler les côtés de la jupe. Moi j'ai assemblé à la surjeteuse pour aller vite. Donc on assemble les côtés de la jupe. C'est pour ça que je vous disais hein, quand j'ai fait l'assemblage il y a une couture de chaque côté. Et j'avais eu le temps d'assembler les ceintures à la jupe. Donc on assemble la ceinture à la jupe. Ensuite on assemble la doublure de la ceinture à la ceinture en haut. Et après on rabat. On rabat et elle dit de fermer à la main. Moi j'ai fait une surpiqûre parce que toujours la même chose. Il faut que ça aille vite. Et on laisse des ouvertures... Là, sur le côté de la ceinture, c'est fermé. En fait, on laisse une ouverture dans le bas ici. Et donc, on soulève la ceinture pour passer après l'élastique pour le dos. Et donc, l'élastique, j'ai pris un élastique large de 5 cm que j'ai mis ici. Et j'ai fait 3 bandes de surpiqûre, ou 2, 3. 3 bandes de surpiqûre en essayant de les faire le plus parallèle possible. En étirant bien la ceinture quand je couds et ça donne ça. Voilà, et après, au niveau de l'ourlet, j'ai surjeté le bas, replié d'1 centimètre et fait une surpiqûre. Alors, elle me va bien. Je vous l'ai montré sur Instagram en story. Je vous l'ai dit, hein, moi, les jupes, je suis pas habituée à en porter. Je suis tout le temps en jean. En jean la journée, en legging le soir pour aller travailler. Et j'ai dit que j'étais pas très à l'aise en jupe, mais c'était pas pour qu'on me dise mais si t'es belle ou mais ça te va bien, mais t'es toute mince, tu peux, machin, gna gna gna. Le problème n'est pas là, même si, enfin voilà, on a tous toutes nos complexes, bref, hein, moi j'ai jamais trop aimé mon corps, mais bon c'est comme ça, hein, c'est la vie quoi.
Et il faut savoir quand même que j'ai perdu plus de 10 kilos là, les 5 dernières années, hein. J'ai pas toujours été comme je suis là. Bref, peu importe, j'ai envie de dire. Parce que peu importe la morphologie qu'on a, on peut porter ce qu'on veut en fait, hein. C'est pas... Il n'y a pas besoin d'être mince pour porter des jupes ou des robes. Mais bon, déjà, j'aime pas mes jambes, donc j'aime pas qu'on voit mes jambes, premièrement. Je porte des jupes ou des robes l'été à la plage ou au bord de, enfin, voilà, en bord de mer, quand on se balade et tout, ok, il n'y a pas de problème. Mais en ville, en région parisienne, je suis pas à l'aise. Embêtant parce que enfin, ça me va bien, j'aime bien, je- voilà. Mais je sais que si je sors en jupe, je me sens pas bien, quoi. En plus, j'aime pas trop les chaussures, j'aime bien être à l'aise dans mes baskets. Du coup, je sais jamais avec quelles chaussures porter mes jupes ou mes robes. Bref, du coup, pourquoi est-ce que j'ai cousu une jupe alors que je suis pas à l'aise dedans? Parce que j'ai une amie qui va faire une soirée sur le thème tropical. Et j'avais un super beau tissu dans mon stock, qui est là, je vais vous montrer, qui est totalement dans le thème tropical. Et je sais pas, ce tissu, je le vois bien en jupe, quoi. Du coup, surtout que comme c'est une soirée, je peux quand même mettre une jupe pour une soirée, quand même. Donc je m'étais dit que je me ferais bien une jupe là-dedans et il fallait quand même que je teste la taille, le patron, être sûr que ça allait, que ça m'irait. Donc j'ai fait cette toile. J'espère que je vais quand même réussir à la porter un petit peu. Sinon je la porterai cet été, c'est pas grave, en vacances. Et donc là, mon prochain projet, c'est ça, c'est de refaire la jupe en m'appliquant un petit peu plus sur les finitions, parce que là, c'est quand même du vite fait, pour cette soirée. Mais il me reste une journée pour me la coudre, donc je vais me dépêcher. Demain, je vais faire plus de 20 minutes de couture par jour, ça c'est sûr. Je vais me dépêcher et je vais la coudre normalement demain. Voilà, voilà, ça c'était mes projets couture terminés, plus celui qui va arriver tout bientôt. Et mon prochain projet couture pour la semaine prochaine en 20 minutes par jour, c'est une blouse de Anna Rose Pattern. Attendez, je prends la petite planche patron. Ouais, je vous montre que le haut parce que c'est la blouse. Donc c'est la blouse Paoline, c'est une blouse assez ample avec un joli décolleté là et je vais la coudre. En fait donc le patron est déjà imprimé, découpé et le tissu est déjà coupé. Donc j'ai plus qu'à m'y mettre. Et du coup je vais la coudre dans le reste de ma viscose de mon bomber. Donc voilà, ce sera aussi ma toile. Et si ça va bien, j'aimerais bien en faire une deuxième version après. Voilà. Donc ça, ce sont les projets couture à venir. Voilà, bah, c'est tout, hein. C'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Donc bah on va s'arrêter là et je vous souhaite bonne couture, bon tricot, bonnes activités créatives et on se retrouve au mois de juin. Allez, salut, à bientôt!